Donc Agulot, rentrée littéraire, on présente deux titres. Donc le premier, Le Sceau d'Aaron, qui est donc un roman historique, politique, féministe et artistique, tout un programme, qui raconte le destin d'une grande héroïne au tournant du XXe siècle. Donc c'est l'histoire de Bertha Altmann, qui est inspirée de la vie de l'artiste autrichienne Friedel Dicker-Brandis. Donc c'est une histoire riche et tragique. Elle est née en Autriche à la fin du 19e siècle et s'affirme très jeune en tant qu'artiste, et elle se spécialise en fait dans le mouvement Bauhaus. Donc on plonge, c'est une vraie plongée, ce roman, dans ce mouvement artistique de l'époque, et d'autant plus vu des yeux d'une femme. Donc on va aussi à la rencontre des artistes qui ont été aussi ses professeurs. Donc il y a Klee, Munch, Kandinsky. Voilà, donc c'est le destin de cette femme qui va s'attacher à cet art moderne, etc., mais qui malgré tout va être rattrapée par l'histoire, parce que c'est une femme qui a des idéaux politiques et qui va embrasser le communisme, qui va donc être arrêtée aussi, va partir en prison à cause de ses activités de militante communiste. Et donc on va aussi vivre tous ces événements du début du XXe siècle, jusqu'évidemment aussi au développement des idéologies fascistes et nazies. Et donc elle étant en plus de confession juive, ça va être de plus en plus compliqué pour elle d'exercer son art, d'autant qu'en plus elle va se marier avec un arrière-cousin qui est tchèque, et donc ils vont rentrer en République tchèque, et donc évidemment avec les libertés qui diminuent, etc. Et du coup, ils vont se retrouver déportés au camp de Terezín. Donc le camp de Terezín en Tchéquie, c'était le camp un peu modèle, entre guillemets modèle, où il y avait beaucoup d'intellectuels, des artistes, etc. Et donc là, de sa formation d'artiste, elle va donner des cours de dessin aux enfants. Et on y voit d'ailleurs là, disons, les prémices de l'art therapy. Donc elle faisait dessiner aux enfants qui étaient donc enfermés dans ce camp, ce qu'ils ne pouvaient vivre, c'est-à-dire les forêts, la mer, etc. Donc elle est restée là quelques années avec son mari, et donc il y a eu vers la fin, en 1944, il y a eu une déportation à Auschwitz, où son mari était donc sélectionné pour partir, et du coup elle s'est dévouée, enfin elle s'est portée volontaire pour partir aussi, et donc elle est morte le lendemain de son arrivée au camp d'Auschwitz, alors que son mari lui a survécu. Donc voilà, c'est vraiment une histoire pour nous qui est hyper riche et qu'on trouve très moderne en fait, même si c'est évidemment un roman aussi historique. Ce destin de femme avec des convictions et des idéaux, cette femme forte à une époque où finalement être femme c'était pas forcément si... Voilà, on n'attendait pas forcément des femmes qu'elles soient artistes et engagées politiquement, etc. Et donc en plus l'autrice, donc qui est Magdalena Platzová, qui est donc tchèque, mais qui vit à Lyon depuis quelques années, est aussi une personne. Enfin, pour nous chez Agulot, les auteurs sont très importants aussi dans le choix des textes. C'est une personne, une autrice très intéressante pour nous. Ses parents étaient dissidents tchèques. Sa mère a été conseillère de Václav Havel. Son père était donc réalisateur de documentaires. Elle-même a été actrice. Elle a été aussi dans le groupe de Emir Kusturica. Enfin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est en tant que réalisateur. Son ex-mari était donc monteur pour les films de Kusturica. Et donc elle vit en France. Elle est parfaitement francophone. Donc ça c'est génial parce que c'est rare de trouver, d'avoir des auteurs en plus de ces zones géographiques qui parlent français. Donc voilà, ça c'est pour nous un titre qui nous tient à cœur donc pour cette rentrée littéraire. Donc voilà, ça c'est notre titre de fiction, donc chez Agulot Fiction. Et ensuite, donc on a Frédéric Paulin, donc ça c'est chez Agulot Noir. Alors Frédéric Paulin, vous le connaissez peut-être pour sa trilogie Ben Lazare, qui est donc La guerre est une ruse, Prémisse de la chute et La fabrique de la terreur, qui a reçu, la trilogie a reçu le prix de littérature policière en 2020, en plein confinement. Et donc là, Frédéric s'attaque à
tout nouveau sujet, qui est donc le G8 en 2010 à Gênes. Où il était d'ailleurs en tant que manifestant. Donc, est-ce qu'on se souvient des dérives qui se sont passées pendant cet événement? On fête donc l'anniversaire comment on pourrait qualifier ça? Oui, il y a eu des morts, etc. Enfin, il y a eu des débordements de cet événement, en tout cas en juillet 2021, où on fête donc le 20e anniversaire. Et donc Frédéric, lui, il est super fort pour justement mélanger la fiction et le réel. Donc on va suivre donc pendant ce sommet à Gênes, donc il y avait d'un côté les militants altermondialistes et de l'autre côté la police italienne. Donc il y a eu un mort qui a été donc Carlo Giuliani, qui a en fait été délibérément tué par la police italienne. Ça a fait beaucoup de remous enfin voilà, il y a eu ensuite des procès, etc., où les policiers italiens ont été jugés. Et donc Frédéric, il est super fort pour montrer un petit peu les méchants chez les gentils et les gentils chez les méchants. Tout n'est jamais noir ou blanc. Et donc là, on suit un couple d'altermondialistes rennais, en fait, un couple qui va là-bas et qui en fait est complètement débordé par l'ampleur que prend la manifestation et donc la violence de la police, etc. Pour finir, on compare souvent Frédéric Paulin à Elroy. C'est Télérama qui l'a dit. Donc voilà, c'est vraiment son nouveau roman, et donc à paraître en septembre.